Cherchez Dieu, savourez la présence de Dieu. Savourez les opportunités que le Seigneur les offre. Dans cette année, marche étroitement avec Dieu. Parce que la Bible dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Si tu ne fais pas ça, quelqu'un va venir récupérer ta bénédiction. Je ne fais pas ça. Marche étroitement lié à Jésus. Cherche Dieu, fais le travail. Il y a les activités de l'église. Fais le prix. Tu penses que tu es en train de perdre ton temps? Non, tu es en train d'investir pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et quand ça vient à gogo, ça vient. Ça sera ton partage quand tu marches étroitement lié dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus le Christ. Cette année 2024, ça sera l'année de l'adoration véritable. Tu vas quitter de la dimension d'intercesseur, entrer dans la dimension de l'adoration. Cette année, ta bouche ne va pas maudire, ta bouche va être une de bénédiction. Ta bouche ne va pas être utilisée pour se plaindre, ta bouche sera utilisée pour annoncer la bonne nouvelle. Pour dire Dieu est bon, Dieu est grand. Amen. Sa fidélité durera toujours. C'est ce que David avait pris comme résolution, de faire de l'Éternel ses délices. Et David avait dit une seule chose que j'aspire, c'est de demeurer dans la présence du Seigneur et de contempler sa face. Ce qu'il a fait a permis que Dieu puisse dire de lui, voici l'homme selon mon cœur. Je l'ai dit la fois dernière, si Dieu devait avoir une faiblesse, c'était l'adoration. Dieu ne peut pas résister devant l'adoration. Dieu peut résister devant l'intercession. Parce que ton intercession, il va voir d'abord, comme Jacques l'a dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez dans le but de satisfaire avec propre convoitise. Mais l'adoration, quand tu adores, tu ne demandes pas, c'est Dieu qui te demande. Tu veux quoi? Alléluia. Quand tu intercèdes, c'est toi qui te demandes, puis Dieu dit, je vais voir si je vais répondre. Mais quand tu adores, Dieu te demande, tu veux quoi? Et c'est toi qui réponds, ah. Ça change tout. Amen. Salomon avait adoré. Parce qu'adorer, ce n'est pas chanter simplement. C'est offrir un parfum de bonne odeur. Il a fait 1000 holocaustes en un seul jour. Dieu dit, ce soir, on ne peut pas le laisser partir comme ça. Salomon, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Adoration ou intercession? Tout dépend de toi. Mais choisis la bonne part. Quand la Bible déclare dans Jean chapitre 4, verset 24, que le temps vient, et le temps est déjà venu. Que qui? Le Père cherche des véritables adorateurs. Il cherche. Vous voyez, ce n'est pas toi qui cherches, c'est lui qui cherche. Quand tu rentres dans la dimension de l'adoration, ce n'est plus toi qui fais l'effort, c'est Dieu qui fait l'effort de venir. Quand tu rentres dans la dimension de l'adoration, tu es en train de montrer à ces petites montagnes-là, les monts qu'elles sont les vallées. Quand une situation n'arrive pas à être débloquée, l'adoration, c'est l'âme ultime. C'est le joker de Dieu. Des situations compliquées. Alléluia. Lorsque Josué est en train de parcourir pour envoyer le peuple de Dieu dans la terre promise, ils sont arrivés, ils se sont heurtés à un point. Ils sont arrivés devant les murs de Jéricho. Imprenable. Alléluia. Et Dieu dit, voilà, ça c'est ma partie favorite que j'aime. Maintenant, laisse-moi faire. Regarde. Alléluia. L'adoration a fait démolir les murailles de Jéricho. C'est que la prière et l'intercession ne pouvaient pas faire. Donc, rentre dans l'adoration. L'adoration, oh, Makato Koski Praha. C'est ce qui a mis le différentiel dans la grâce que le Seigneur a donnée à l'apôtre Ivan. Vous savez, c'est l'adoration. C'est ça. L'adoration est l'élément par excellence d'accélération de changer ton cœur. Tu peux intercéder. Oh Seigneur, change mon cœur, change mon cœur. Ça te prend beaucoup d'années. Quand tu rentres dans l'adoration, c'est l'accélération divine. Oh, je te vois rentrer dans l'accélération divine cette année. L'accélération divine, ça te fait transiter de cœur de pierre en cœur de chair. Alléluia. Ça te permet d'avoir Galates 5, verset 22 sans effort. Quand tu lèves, tu es patient. Quand tu lèves, tu es doux. Parce que l'adoration, on ne fait pas au bout des lèvres. L'adoration se fait avec le cœur. Et le cœur, c'est le noyau. Quand le cœur est changé, tout le reste du corps change. Ah, rends grâce à Dieu. Cette année, adore Dieu. Ça ne va pas, ton mari, tes enfants, adore Dieu. Et c'est un excellent moyen de pouvoir passer plus de temps dans la présence de Dieu. Tu pries tes prières, tu as fait 5 jours de prière, tu es fatigué. Même quand tu es en train de prier, ton âme te rappelle que tu as prié comme ça hier. Et puis tu dis, ouais, c'est vrai. Bon, Dieu n'a pas encore répondu. On fait quoi alors? Tu dis, il n'y a pas d'autre sujet. Amen, amen. Tu pars dormir. Parfois même, une partie de ta conscience te dit, arrête ta prière. Dieu n'a même pas encore répondu à la première. Tu fais quoi? Et tu arrêtes de prier. Mais quand tu es dans l'adoration, alléluia. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Je t'aime, mon Seigneur. Je te donne toute ma vie. Tu es mon espoir. Tu es mon réconfort, ma joie, ma paix. Alléluia. Je vous assure, ça c'est une clé efficace. J'en dis, c'est la première des clés. Mais des résolutions. Ma bouche va bénir Dieu. Ma bouche va glorifier le nom du Seigneur. Ma bouche va le célébrer. Le matin, midi, soir, chaque jour. Même si je vois un vent contraire, je bénis le Seigneur. Parce que si ça vient au contraire, c'est pour moi. C'est pour l'élévation. C'est pour m'envoyer dans notre dimension. La dimension de gloire en gloire. Et donc, l'action qu'il faut mener, c'est
passer du temps à louer, adorer. Décide de ne pas souffrir en silence. Décide de parler. Décide de dire à Dieu tout. Décide de ne pas faire semblant devant Dieu. Il y a un texte qui exprime cela. C'est le texte de 2 Rois, chapitre 4, verset 1 au verset 7. On connaît bien ce texte de la femme dont son mari était prophète et qui est décédé et lui a laissé des dettes énormes. Et suite à cela, ils sont venus récupérer ses 2 enfants pour en faire d'elle des créanciers, pour en faire de ses enfants des esclaves. Son mari craignait Dieu. C'est-à-dire que tu peux craindre Dieu et puis souffrir. Son mari craignait Dieu, mais il est mort et il a laissé des dettes. Quelle honte! Et la Bible dit, cette femme, voyant la situation, elle n'a pas fermé sa bouche. Elle a crié à Élisée. Elle n'a pas demandé, elle a crié. Elle a décidé de ne pas souffrir seule. Et regardez son attitude. Lorsque elle a crié à Élisée, Élisée lui pose la question encore. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Sous-entendu, c'est comme si Élisée ne connaissait pas la situation. Elle était fils de prophète. Les prophètes sont ceux qui ont l'art de connaître les circonstances, les situations des gens, avant même qu'ils expriment. Avant que tu le dises, il le sait. Mais la situation de cette femme, et bien d'ailleurs de son mari, parce que s'il est parti, les dettes ne sont pas arrivées à sa mort. C'est les dettes existaient bien avant. C'est malgré qu'ils craignaient Dieu, ils étaient dans la souffrance. Malgré qu'ils étaient prophètes, ils étaient dans la souffrance. Et cette situation de cette femme allait de pire en pire parce qu'elle avait la dette. Elle s'est retrouvée où on lui arrache encore ses enfants. Elle fait de ses enfants des esclaves. Et lorsque le prophète lui pose la question, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Et le prophète lui demande, qu'est-ce que tu as à la maison? Et puis elle dit, je n'ai rien du tout, à part un peu d'huile. Et c'est qu'elle croyait que c'était rien. Dieu a fait de cela un miracle. La solution existait. L'huile n'est pas là à l'extérieur. L'huile était là. La solution était là. Et regarde là qui lui demande de faire. Déjà même, c'est la honte. Il dit, va demander à tes voisins un vase vide. Arrête de souffrir seul dans ton coin. Sors de ta maison. Va demander un vase vide. Un vase vide, c'est quelque chose qui est insignifiant pour les autres. C'est que les gens ne peuvent pas considérer. Il dit, va prendre un vase vide. La solution était là. Mais pour qu'il y ait multiplication, il fallait qu'elle aille chez ses voisins. De ne pas souffrir seul. Non seulement elle a payé le prix d'aller crier à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu encore lui dit, va frapper à la porte de tes voisins. Et elle a demandé au niveau où elle pouvait demander. Et quand il n'y avait plus le vase, l'huile s'arrêta. Elle a décidé de ne pas souffrir seule. Cette année, décide de ne pas souffrir seule. Parce que ta bénédiction est toujours dans la main de ton voisin. Voilà pourquoi la Bible dit, aime ton prochain ou encore aime ton voisin comme toi-même. Aime ton voisin. Aime ton voisin, parce que Dieu est dans ton voisin. Oh, dis à un voisin, je t'aime. Tu as besoin du vase de l'autre pour que ton huile puisse couler. Ah! Décide plus que jamais de te rendre humble. Parce que l'acte de cette dame-là, c'est un brisement. Elle allait chez le voisin. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des dettes compliquées, mais à l'extérieur apparaît comme s'ils ont tout à crédit. Voiture à crédit, maison à crédit, habits à crédit, nourriture à crédit, tout à crédit, et même soin à crédit. Mais à l'extérieur, quand tu le vois entrer, ça va, oui, ça va, oui, ça va. Alors il y a des dettes. Mais tu es sorti de là au nom de Jésus. Ah, tu es sorti de là au nom de Jésus. Personne ne peut dire qu'il est humble. Parce que ce que même Dieu a qualifié de plus humble à la personne de Moïse, c'est l'orgueil qui l'a disqualifié. On lui a dit de parler au rocher. Fâché, rempli d'orgueil. Colère. Il dit, c'est quoi? Est-ce que moi, c'est mon peuple? C'est ton peuple. Ça l'a disqualifié. Bien-aimé, rends-toi humble. C'est pour ça qu'il faut se rendre humble. Rendre humble, ça dit que tu n'es pas encore, mais tu te rends. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Pour que cette femme-là puisse aller frapper à la porte, c'est l'humilité. Elle s'est rendue humble. Elle s'est rabaissée. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ont cette attitude de croire que le fait d'aller demander aux autres, c'est une preuve de faiblesse. Non. C'est une preuve de force. Parce que tout niveau d'estime de soi qui t'empêche à te rabaisser lorsque tu sais que ça ne va pas, c'est pas l'estime de soi, c'est de l'orgueil. Alléluia. C'est de l'orgueil de venir dans la main du Seigneur et repartir avec ses fardeaux. Alors qu'il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et il a dit déposer. Il n'a pas dit emporter, déposer. Et il dit non, je vais gérer à la maison. On gère. Tu gères rien du tout. La seule chose que tu gères, c'est ton orgueil. Tu gères rien. Dépose à ses pieds. Dans cette année, sois humble. Dis-lui tout. Parle-lui. Parle-lui les choses même que tu n'as pas envie de parler. Parle-lui. Dis. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, afin de vous paître. Non, en ce qui me concerne, il n'y a pas péché plus compliqué. On te coule seulement.
Ben, vas-y, c'est passé à prendre ça là. Ici, grillé. Non, tu es déjà grillé, mais on va te réparer. C'est pas le contraire. Quand tous sont péchés, ils ont été dépourvus de la gloire de Dieu. J'ai bien dit ça. C'était pas bon. Je ne vais pas t'encourager. Mais je ne vais pas te condamner. C'était le cas avec la femme qu'on dit qu'on l'attrapait en flagrant délit d'adultère. Jésus ne l'a pas condamné. C'est parce qu'il voulait l'encourager à se pécher. Non. Il lui a dit, tu peux dominer sur ça. Et d'ailleurs, il n'a même pas prié pour elle. Il a dit, va, tes péchés sont pardonnés. Ne tombe plus dedans. Ne laisse pas, domine sur le péché. Cette année, décide plus que jamais d'être humble. Il y a un autre passage de 2 Rois chapitre 5 verset 1 verset 14, il est un peu long. C'est le cas de Naaman. Naaman était lépreux, condition compliquée. Il allait voir Élisée pour prier pour lui. Élisée n'a même pas prié pour lui. C'était la honte, grosse honte. Et malgré une situation très gênante, ce qui a fait que Naaman a été guéri de la lèpre. Il y a eu 2 éléments qui ont contribué à cela. D'abord, sa femme était accessible à sa servante pour parler d'une condition de son mari qui est très gênante. Quand ils sont allés vers Élisée pour prier, Élisée n'a pas prié. Lui-même, le remède pour la guérison de Naaman est venu de la considération de ceux qui étaient semblés être inférieurs à lui. Donc cette année, prends la résolution. Et quand tu te rends humble, ça permet de garder le dépôt. Cette année, Dieu a prévu de te bénir. Mais c'est ton niveau d'humilité qui va manifester cela. Rends-toi humble, sœur, afin qu'il reçoive la guérison. La 4e résolution, cette année 2024, plus que jamais, c'est de te donner enfin des récoltes. Car on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras sémé, et comme cette année, c'est l'année de la moisson abondante, ben, il faut s'aimer. Le passage de 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins. Et le verset 10 nous dit, celui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Bien-aimé, cette année donne tes 3 T, mais il faut donner. Donne ton temps à Dieu, donne tes talents à Dieu, tes dons à Dieu et donne ton trésor à Dieu. Sème. La Bible explique qu'Isaac a sémé dans une période comme nous sommes actuellement, une période de précarité. Mais la Bible dit, dans la même année qu'il a sémé, il a moissonné. Abondamment, c'est le temps favorable de moissonner. En sémant, sème, décide cette année de s'aimer. Décide cette année de s'aimer. Il dit, c'est lui qui donne la sémence au semeur. Donc ça veut dire quoi? Quand toi tu dis, tu veux s'aimer, Dieu envoie la possibilité de s'aimer. Amen. Ne dis pas, oh Seigneur, j'ai rien. Regardez la veuve qui croyait qu'elle n'avait rien, alors qu'elle avait l'huile. Elle n'avait même pas calculé l'huile. Mais l'huile était là. L'huile était la bénédiction. Non, sème dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur, c'est le meilleur vase dans lequel tu peux s'aimer. Et j'en profite pour vous annoncer cette année, le Seigneur nous a fait encore grâce. Nous aurons, par la grâce de Dieu, la 2e édition de Urban Gospel Festival. Et c'est une œuvre caritative où on invite des artistes de la génération. Et on offre cela gratuitement. C'est pas gratuit, mais on offre gratuitement. Donc, quand il y a Urban Gospel Festival, tu arrives là. Sème dans cette activité-là caritative. Et cette année, on va pas juste, il n'aura pas juste des artistes, il aura des programmes pour les enfants. Et on aura un concert. Et cette année, la panoplie d'artistes est à doubler. Et donc, il faut s'aimer là-bas. C'est une très bonne œuvre. Et j'ai compris. Hein. Et cette loi de s'aimer là, les cousins, ils ont mieux compris cela. Chaque année, ils font une attitude de bénir les gens avec de la nourriture. On appelle ça saraka. Ils font le riz, ils font à manger, ils invitent le quartier. Nous, on n'a pas compris. Le gars qui est à la boutique là, il va prendre un bœuf, un mouton, il partage aux voisins. Morceau de viande, morceau de viande, morceau de viande, avec un peu de riz. Attends, tu comprends pas pourquoi sa boutique ça marche. C'est que tu sèmes, tu récoltes. Et donc, quand tu sèmes dans les œuvres caritatives, tu bénis les bien-aimés, tu bénis les frères, tu bénis les gens. Tu deviens une bénédiction. Parce que le programme qu'on est en train d'avoir, cette 2e édition de Urban Gospel Festival, c'est bénir les territoires. Donc si tu es sage, c'est un excellent projet. Inspiré de Dieu, pour la gloire de Dieu. Parce que tu es en train de contribuer au réveil du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Non, si tu ne donnes pas, ça se fera. Donc pour ton propre bien, participe. Enfin que quand la moisson est en train de venir, c'est prophétique. Mais toi, tu es dans une dimension prophétique et tu marches de manière mécanique. Dis à ton voisin, sois prophétique. Il y a un vent qui vient. On ne peut pas l'arrêter.
qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en profiter de cette vague-là pour aller plus loin. Il y a un vent qui arrive, on appelle le vent du réveil. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le stopper, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas le retenir. Il faut juste sortir avec la vague. 5e point, après avoir sémé, décide plus que jamais de marcher étroitement avec Dieu. De marcher, de ne pas un chrétien tachengo. Vous avez les chrétiens tachengo, c'est les chrétiens du dimanche. L'église, c'est pas seulement le dimanche. Il y a le programme le vendredi. Amen. Plus que jamais, sois en connexion avec Jésus. Et là où il est, il faut que tu sois. Ne sois pas un chrétien du dimanche. Pratique la parole. La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 42, il persévérait dans la communion. Il était chaque jour dans la maison. Il persévérait dans la communion, dans la façon de pain, dans la prière et dans les enseignements des apôtres. Et la Bible dit, de ce fait, la crainte de l'Éternel s'apparaît chacun d'eux. Et il se faisait beaucoup de miracles. Cette année, tu vas voir les miracles, tu verras les miracles. Et la solution, c'est rentrer dans le lieu secret. C'est de demeurer autant que possible dans le lieu secret. Étroitement avec ton Seigneur. Cette année, les programmes d'atmosphère de gloire, ce n'est pas pour certaines personnes. Tu dois adorer. Si tu as eu tes 2 pieds pour aller lundi, mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, au travail, les mêmes pieds aussi peuvent t'envoyer à l'église aussi le soir. Seigneur, merci de moi donner la force d'aller au travail. Merci pour ceci, merci pour cela. Adore Dieu, cherche Dieu, prie Dieu. Sois en quête de Dieu cette année. Dans cette année, décide de t'approcher de Dieu plus que jamais. Tu étais trop loin, sois plus près de lui. Marche collé serré avec lui. Décide. Il y en a même qui ne suivent même plus dans les profondeurs de sa parole. Tu es profond, hein. Tu es arrivé au fond. Hein. C'est pour ça que les autres sont en train de bénéficier. En fait, tout est spirituel. Cherchez Dieu, savourez la présence de Dieu. Savourez les opportunités que le Seigneur les offre. Dans cette année, marche étroitement avec Dieu. Parce que la Bible dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Si tu ne fais pas ça, quelqu'un va venir récupérer ta bénédiction. Je ne fais pas ça. Marche étroitement lié. Jésus, cherche Dieu, fais le travail. Il y a les activités de l'église. Fais le prix. Tu penses que tu es en train de perdre ton temps? Non, tu es en train d'investir pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et quand ça vient, gogo, ça vient. Ça sera ton partage quand tu marches étroitement lié dans la présence de Dieu au nom de Jésus le Christ. Et je termine avec le dernier point. Point résolution, continue de vivre dans la sainteté et de sortir du péché. Alléluia. Parce que c'est la seule chose qui peut te ralentir, de stopper le péché. Donc cette année, ne laisse pas un péché dormir avec toi le soir. Règle avant le coucher du soleil. Amen. Plus que jamais, nous voulons s'aimer. Plus que jamais, nous voulons marcher. Plus que jamais, nous voulons opérer dans cette dimension dans laquelle tu es en train de nous amener. Plus que jamais, Seigneur, nous voulons t'adorer. Plus que jamais, Seigneur, nous voulons, Seigneur, étroitement marcher avec toi. Plus que jamais, plus que jamais, nous voulons t'honorer. Plus que jamais, nous voulons te célébrer. Plus que jamais, nous voulons s'aimer dans ta présence. Plus que jamais, nous voulons t'obéir. Plus que jamais, marcher étroitement liés. Plus que jamais, cette année, plus que jamais, plus que jamais, totalement à toi Jésus. Plus que jamais, sur le cri de nos cœurs ce matin. Plus que jamais, nous voulons être entiers pour toi. Plus que jamais, nous voulons t'honorer. Plus que jamais, nous voulons t'élever. Plus que jamais, nous voulons t'admirer. Plus que jamais, nous voulons être entiers pour plus toi. Que jamais, nous voulons totalement vivre pour toi. Plus que jamais, en cette année 2024. Plus que jamais, cette année 2024. Plus que jamais, totalement lié à toi. Plus que jamais, marcher dans la dimension de vie. Plus que jamais, marcher dans la révélation de sa parole. Plus que jamais, marcher dans l'obéissance. Plus que jamais, marcher dans la sainteté. Plus que jamais, marcher dans la fidélité. Plus que jamais, plus que jamais Jésus. Plus que jamais, obéissant soumis à toi. Plus que jamais, à la paix cette année. Plus que jamais, alors là où tu es, lève la voix et rends grâce à Jésus. Plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais. C'est maintenant ta présence. Plus que jamais.